Cette nuit-là sur l'île d'Oak Island ne ressemblait à aucune autre. L'air était parfaitement calme, mais sous cette surface tranquille se cachait une sensation étrange, comme un battement de cœur sourd pulsant profondément sous terre. Rick Lagina se tenait tranquillement près du centre du camp, tenant le même rapport de scan qu'il étudiait depuis des jours. Son expression était empreinte d'une tension inhabituelle, du genre de celle qui apparaît lorsque quelqu'un sait qu'il se tient au bord d'une vérité cachée depuis des générations. C'était comme s'il comprenait que ce qu'il était sur le point de dire pourrait changer tout ce que les gens croyaient à propos de l'île. Lorsque Rick prend enfin la parole et dit « oui, la voûtée est réelle », tout le camp se fige. Personne ne bouge, personne ne parle. Pendant un moment même, le vent semble s'arrêter. C'est cette même île où des milliers de fouilles ont eu lieu pendant près de 200 ans, où des millions de dollars ont été dépensés et où d'innombrables théories ont vu le jour et se sont effondrées. Pourtant, personne n'avait jamais fait une telle affirmation. Rick a expliqué que les modèles 3D pilotés par l'IA et les scanners de densité profonde avaient révélé une chambre scellée massive sous la surface, mesurant environ 40 pieds sur 60. La réflexion métallique à l'intérieur de la structure était si intense que les ingénieurs ont immédiatement exclu toute explication naturelle. Il ne s'agissait pas d'une anomalie aléatoire, mais bien d'une chambre forte conçue par des ingénieurs. Sur la base des relevés de densité et des signatures métalliques, les spécialistes ont estimé la valeur de ce qui se trouvait à l'intérieur à environ 150 millions de dollars. 150 millions. Il ne s'agissait pas d'une poignée de pièces ou d'un trésor symbolique. C'était le genre de découverte qui pouvait réécrire toute l'histoire d'Oak Island. Et pourtant, Rick a précisé que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Sa deuxième révélation a choqué encore plus profondément l'équipe. Il a révélé que les murs extérieurs de la structure présentaient des motifs géométriques et des angles correspondant à une construction de style templier. Il ne s'agissait pas de formes grossières ou de formations accidentelles. Les angles étaient anormalement parfaits si précis que même les outils modernes auraient du mal à les reproduire avec facilité. Le message était sans équivoque. Cet endroit n'était pas simplement un conteneur de richesse. Il avait été construit avec intention, connaissance et but. Une chose devint douloureusement claire, à ce moment-là, manquer cette découverte signifiait manquer la vérité la plus importante que Oak Island ait jamais révélée. Ce qui allait suivre avait le potentiel de modifier non seulement l'histoire locale, mais l'histoire tout court. Oak Island n'était pas un mystère éphémère. C'était une énigme qui durait depuis près de 2 siècles. Pendant près de 200 ans, des explorateurs, des investisseurs et des rêveurs avaient été attirés par cette petite île investissant du temps, de l'argent et de l'espoir dans son sol. Les archives historiques suggèrent qu'au fil des générations, plus de 50 millions de dollars ont été dépensés pour traquer les légendes d'une chambre forte cachée. Pourtant, malgré tous ces efforts, personne n'a jamais pu localiser avec certitude la chambre principale décrite dans d'innombrables récits. Au fil du temps, le doute s'est installé. Certains pensaient que la chambre forte n'avait jamais existé. D'autres affirmaient qu'elle avait déjà été détruite ou trop bien cachée pour être trouvée. Cet échec permanent a valu à Oak Island la réputation d'être le site de fouilles le plus irrésolu au monde, un endroit où l'ambition est allée mourir. La principale raison pour laquelle la chambre forte s'est restée cachée si longtemps n'est pas le manque d'efforts, mais le manque de technologie. Les premières fouilles s'appuyaient sur des puits en bois, des méthodes de forage de base et des suppositions éclairées. Si l'île contenait des pièges artificiels de faux tunnels ou des couches de sol délibérément déformées, ces premiers outils auraient été facilement trompés. Un seul trou de forage placé sous un mauvais angle pouvait ruiner des mois de travail. Des saisons entières ont été perdues à cause de petites erreurs de calcul. Chaque équipe avait l'impression d'être toujours à 1 ou 2 pieds de la vérité. Et pourtant, la chambre forte n'est jamais apparue. C'était comme si l'île elle-même protégeait activement ses secrets. C'est pourquoi l'île d'Oak Island est devenue un lieu qui inspire à la fois l'espoir et la crainte. Elle promettait des récompenses inimaginables, mais punissait presque tous ceux qui tentaient de les obtenir. Mais aujourd'hui, 200 ans plus tard, tout a changé. Ce changement est dû à la technologie moderne. Pour la première fois dans l'histoire, l'île a été scannée en profondeur, couche par couche, révélant un détail choquant et indéniable, une cavité de forme parfaite, mesurant 40 pieds sur 60 pieds. Une structure de cette taille n'a pas pu se former naturellement. Sa profondeur, sa forme et l'uniformité de sa densité
excluant la présence de dolines de grottes naturelles ou d'anomalies géologiques. Cette cavité avait été conçue, elle avait été construite. Et cette prise de conscience a marqué un tournant dans l'ensemble des recherches qui ont duré 200 ans. Le scanner 3D piloté par l'IA est devenu le moment qui a changé la donne. Pour la première fois, le monde sous Oak Island a été révélé comme si le sol lui-même était devenu transparent. Les modèles de profondeur ont révélé une structure que personne n'avait jamais vue auparavant, une chambre à la géométrie rectangulaire presque parfaite, enfouie sous des couches de terre. Aucune formation naturelle ne produit des limites aussi droites ou une symétrie aussi impeccable. Lorsque les ingénieurs ont examiné les données brutes des scanners, leur réaction immédiate a été l'incrédulité. Plusieurs d'entre eux ont dit la même chose presque simultanément, cela semble complètement fait par l'homme. Cette déclaration a fait le tour de toute l'équipe. Les lectures de l'IA ont montré que la hauteur et la largeur de la cavité suivaient des proportions presque exactes, ce qui est extraordinairement rare dans la nature. Encore plus frappant, les coins mesuraient près de 90 degrés, un indicateur clair de la précision architecturale délibérée. Quiconque a construit cette structure possédait des connaissances en ingénierie avancée, bien au-delà de ce que l'on avait supposé auparavant. La chambre était entourée d'une bande de réflexion métallique fine mais continue suggérant une forme de renforcement extérieur. Cela indiquait que la voûte n'était pas seulement destinée à cacher quelque chose, mais à le protéger pendant une longue période de temps, peut-être des siècles. Ce qui stupéfia le plus les ingénieurs était la cohérence des lectures de densité. Dans une grotte naturelle, la densité fluctue constamment en raison du sol meuble de la roche dure des poches d'humidité et de l'érosion. Ici, les lectures étaient parfaitement équilibrées, comme si la zone avait été excavée soigneusement, remblayée, compactée et scellée avec intention. Lorsque ce modèle a été comparé à des voûtes médiévales européennes connues, les similitudes étaient indéniables. En particulier, la conception correspondait étroitement aux chambres de stockage associées à l'époque des Templiers. Une caractéristique se démarquait de toutes les autres, la densité de réflexion du métal. Lorsque le scan de l'IA l'a enregistré pour la première fois, le signal était si fort que les ingénieurs ont d'abord supposé que l'équipement fonctionnait mal. Mais des scans répétés sous plusieurs angles ont produit des résultats identiques. La signature métallique était épaisse large et continue confirmant la présence d'une structure majeure plutôt que d'artefacts dispersés. Les capteurs ont indiqué que la couche externe de la cavité contenait un revêtement métallique uniforme d'une épaisseur de 3 à 5 pouces. La nature ne produit pas de couches métalliques aussi propres. Les experts ont suggéré qu'il s'agissait probablement d'une construction composite, peut-être une coquille externe de type fer combinée à des couches internes d'or et d'argent. Les bandes métalliques mixtes impliquaient que le contenu n'était pas un objet unique, mais une grande collection d'objets métalliques de différentes densités. C'est à ce moment-là que les calculs ont fait un bond en avant. La question devenait inévitable: comment la valeur pouvait-elle être estimée à 150 millions de dollars? Les experts ont basé ce chiffre sur 3 facteurs clés. Premièrement, la taille de la cavité, une voûte de 40 pieds sur 60 pieds énorme par rapport aux normes historiques. Deuxièmement, la présence de nœuds métalliques à haute densité dans la chambre, indiquant une quantité massive de métal lourd stocké sous forme compacte. Troisièmement, l'intensité de la réflexion métallique qui correspond à des métaux purs ou presque purs. Lorsque ces données ont été combinées et passées au crible de modèles économiques, la valeur estimée s'est échelonnée entre 120 et 180 millions de dollars environ. Le chiffre médian 150 millions a été présenté à l'équipe. Lorsque Rick a pris connaissance de ces résultats, il a été visiblement stupéfait. Pour la première fois dans la longue et frustrante histoire d'Oak Island, une estimation était étayée par des données scientifiques solides, plutôt que par des spéculations ou des légendes. Et à ce moment-là, tout l'équipage a compris quelque chose de profond. Si ces relevés étaient exacts, alors ce qui se trouvait sous Oak Island n'était pas seulement un trésor. C'était la preuve que le mystère avait toujours été bien réel. Peut-être une chambre d'ingénierie de niveau Templer. L'histoire est devenue encore plus mystérieuse lorsque Emma et Katia ont effectué une séance de balayage secrète à minuit sans annonce. Après l'arrêt de l'équipement lourd, l'île est restée complètement silencieuse. Seule une légère brise et le bruit de l'océan au loin.
Dans le même environnement, les deux hommes ont effectué un balayage thermique et géométrique à haute résolution, et les résultats obtenus ont littéralement tout changé. Tout d'abord, ils ont découvert une poche de chaleur inhabituelle à proximité de la cavité. Une chaleur aussi stable ne se trouve dans aucune formation naturelle. La poche de chaleur pourrait indiquer une atmosphère scellée à l'intérieur de la voûte intacte depuis des siècles. Ce type de signature thermique se retrouve dans les anciennes chambres scellées européennes qui sont restées fermées sans air pendant des centaines d'années. Emma a immédiatement appelé Katia et toutes deux ont vérifié les lignes géométriques. Au fur et à mesure que le scanner affiné s'exécutait des lignes droites parfaites, ont commencé à émerger du fond. Des lignes si nettes et si symétriques que la première réaction d'Emma a été de se dire qu'il s'agissait d'une architecture et non d'une nature. Katia a cartographié à la forme et le modèle qui en est ressorti était encore plus choquant. Les diagonales d'un coin à l'autre formaient une symétrie en croix de style templier. Une symétrie similaire à 4 axes est observée dans les voûtes médiévales et les salles d'entreposage des Templiers. La concordance était si rare que les deux hommes ont vérifié les données à 3 reprises. À chaque fois, la même géométrie parfaite est apparue. Il était désormais clair que la voûte n'était pas une simple cavité. Il s'agissait d'une structure consciemment conçue. Lorsque le scan de l'IA révéla clairement la symétrie de la cavité située en dessous, les yeux de Rick s'écarquillèrent de stupeur, une qualité que personne n'avait jamais vue auparavant. La raison en était simple. La géométrie parfaite de l'angle transversal visible à l'intérieur de la cavité était exactement la même que celle que l'on trouve dans les anciennes voûtes templières européennes. La nature ne crée jamais une symétrie aussi précise de 90 degrés et des motifs transversaux d'un coin à l'autre. Mais ici, chaque mesure était presque mathématiquement correcte. Rick est resté littéralement sans voix pendant quelques secondes après avoir vu cela. Lorsque Emma a comparé cette géométrie avec les styles de sculpture de l'Europe ancienne, la correspondance était encore plus forte. À l'époque médiévale, les Templiers utilisaient une disposition unique en croix à 4 axes, où chaque partie de la structure était alignée dans une direction spécifique. Le scanner d'Oak Island a également révélé l'alignement de la cavité selon un schéma similaire comme si elle avait été construite avec une orientation précise de la boussole. Ce détail est si rare que seules quelques voûtes templières préservées dans le monde présentent un tel schéma. La véritable source de choc s'est produite lorsque Katja a ouvert sur sa tablette d'anciennes cartes de navigation des Templiers datant des années 1300-1400. Les symboles géométriques sur ces cartes, les encoches triangulaires, les marques d'axes transversales et les chambres rectangulaires, certains d'entre eux étaient étrangement similaires au scan de l'île d'Oak. Rick, remarquant cette similitude, recula d'un pas et s'exclama « Si c'est vraiment une ingénierie templière, alors ce n'est pas juste une chambre forte, c'est un chapitre caché de l'histoire. » L'équipe réalisa soudain que cet endroit n'était pas seulement construit pour de l'or ou des artefacts. Les Templiers conservaient souvent des objets sensibles, des documents, des reliques et des coffres scellés dans ces voûtes. Cela explique la réaction de Rick, car si la géométrie correspond, cela signifie que des bâtisseurs européens séculaires étaient présents en Amérique du Nord avant même l'histoire officielle. La partie la plus effrayante d'Oak Island a toujours été son système de tunnels d'inondation. Au cours des 200 dernières années, de nombreux explorateurs ont été pris au piège. Lorsque quelqu'un augmentait sa profondeur de fouille, l'eau de mer remplissait soudainement tout le puits si rapidement que les explorateurs ne pouvaient même pas trouver d'issue. La cause de cette montée soudaine de l'eau n'a pas été prouvée à 100%, mais de nombreux experts pensent qu'il s'agit d'un piège technique, quelque chose de délibérément conçu pour empêcher quiconque d'atteindre la voûte. Dans les 1400, les Templiers et les bâtisseurs de l'Europe médiévale ont construit des systèmes de défense basés sur l'eau des canaux en pierre, des tunnels sous pression et des pièges auto-inondants. Les tunnels d'Oak Island présentent également des motifs non naturels des angles droits des canaux sur de longues distances et des connexions de même profondeur que la nature ne crée généralement pas. Cela soulève une question majeure. La voûte située en dessous n'est-elle pas protégée par un effondrement naturel, mais par un piège spécialement conçu à cet effet? Rick a toujours peur d'un tunnel inondé. Son équipe a déjà eu des échappées belles. Parfois, le niveau de l'eau a soudainement grimpé quelques secondes seulement après le forage. De nouveaux scanners ont également détecté des poches d'humidité et de minces canaux d'eau sur le côté nord-est de la voûte.
Selon les ingénieurs, si le forage est effectué au mauvais endroit, l'ensemble du puits pourrait soudainement être inondé, et la structure située en dessous risquerait de s'effondrer. Ce seul fait rend l'excavation de digues plus dangereuse. La théorie des tunnels d'inondation est encore renforcée par les échecs des explorateurs précédents. Plusieurs équipes des 1800 ont affirmé qu'au moment où elles atteignaient quelque chose de solide, les tunnels se sont soudainement effondrés et ont tout inondé. Ce schéma semble d'une conception suspecte, comme si quelqu'un avait installé un système de défense automatique pour garder la voûte inaccessible pendant des siècles. L'équipe d'excavation d'Oak Island travaille souvent de nuit, mais un événement survenu ces derniers jours a troublé l'ensemble de l'équipe. Soudain, des SUV noirs banalisés ont commencé à apparaître près de la chaussée de l'île la nuit. Pas de plaque d'immatriculation officielle, pas de logo, juste des vitres teintées foncées et une patrouille lente et silencieuse. L'équipe a d'abord pensé qu'il s'agissait de visiteurs aléatoires, mais lorsque les SUV ont commencé à apparaître exactement au même endroit au cours de différentes nuits, leurs soupçons se sont renforcés. Les personnes à l'intérieur ne sortaient pas. Elles se contentaient de regarder les lumières de l'excavation de loin, puis partaient tranquillement. Les restrictions sur l'île ont également commencé à augmenter à la même époque. Une limite d'accès temporaire a été imposée dans certaines zones et les responsables ont donné une raison vague, des protocoles de sécurité. Mais l'équipe a réalisé qu'il s'agissait d'une explication de camouflage. Le premier SUV a été repéré le soir où Emma a confirmé la géométrie templière. S'agit-il d'une coïncidence? De nombreux fans n'y croient pas. L'équipe a également estimé que le gouvernement pouvait déjà savoir quelque chose ou que les données scannées leur étaient parvenues d'une manière ou d'une autre. Rick a personnellement trouvé tout cela suspect. La présence du gouvernement sur Oak Island n'est pas courante, et lorsqu'elle existe, elle est souvent accompagnée d'une identification claire. Mais ici, toute l'opération s'est déroulée dans l'ombre. Fares éteint ce moteur silencieux et point d'arrêt stratégique. On avait l'impression qu'ils observaient un signal ou une anomalie spécifique. Parfois, il semblait que les SUV s'arrêtaient à l'endroit exact où le point de la cavité de la chambre forte avait été trouvé dans le scan. Ce comportement a approfondi le mystère. Les sondages en profondeur constituent le moment le plus critique de l'excavation, car c'est là que nous découvrons pour la première fois ce qui se trouve réellement sous la terre. L'équipe a réglé la foreuse à haute résistance sur les coordonnées exactes de la limite supérieure de la cavité. Les caméras sont allumées, toutes les machines descendent au ralenti et l'équipe se tient en haleine. Quelques secondes plus tard, la foreuse commence à pénétrer dans le sol. D'abord des couches molles, puis de l'argile dure. Tout semblait normal. Mais à mesure que la profondeur augmentait d'un bruit sec de claquement, est soudain apparu si fort que le micro de la perche a été déformé. La vibration dans la poignée de la foreuse était si forte que l'opérateur a fait un pas en arrière. La caméra a même tremblé pendant 1 seconde. Ce son n'aurait pas été produit en frappant un rocher ordinaire. Les ingénieurs ont immédiatement regardé l'écran et ont dit « Les gars, c'est vraiment du métal ». Et ce n'est pas un objet détaché, c'est une structure solide. Après le fracas, la pénétration de la foreuse s'est arrêtée comme s'il y avait une plaque dure en dessous. Lorsqu'ils ont vérifié le couple de serrage, ils ont découvert que la résistance était anormale. La pierre n'offre pas une résistance aussi constante. Cela signifiait qu'il y avait un matériau fabriqué sous la pierre, fabriqué par l'homme conçu et placé intentionnellement. C'est ce moment qui a confirmé à toute l'équipe que la chambre forte n'était pas une simple légende, mais une véritable chambre construite. Après le fracas, lorsque les ingénieurs ont extrait un échantillon de carottes de forage, le matériau qui en est ressorti semblait inhabituel. Ce n'était ni de la pierre pure, ni du métal pur. C'était un matériau composite contenant à la fois des particules ressemblant à de la pierre et de fines paillettes métalliques. Un tel mélange ne se forme pas à l'état naturel. Ce type de composite renforcé était utilisé dans l'Europe médiévale pour garantir que les voûtes restent intactes pendant des siècles. Cela pourrait signifier que la voûte a été intentionnellement construite avec une protection multicouche. Les scanners laser ont également confirmé cette hypothèse. La surface du mur de la voûte semblait anormalement lisse, comme si quelqu'un l'avait polie avec des outils. Les grottes naturelles ou les formations rocheuses ont tendance à avoir une surface inégalement lisse, mais ici les lectures étaient complètement uniformes. Cela a conduit les experts à spéculer que la partie intérieure du mur était probablement plaquée de métal et que la partie extérieure était un composite de pierre compacte. Ce type de construction à double couche était souvent utilisé pour protéger des reliques ou des coffres d'or de grande valeur.
Lorsque Emma a isolé la signature métallique du mur, les relevés ont révélé une épaisseur constante d'environ 3-4 pouces de plaques renforcées. Cette épaisseur correspond étroitement à la protection médiévale des voûtes templières. Ces voûtes étaient conçues pour protéger leur contenu pendant des siècles, contre toute tentative d'invasion, toute fuite d'humidité ou tout effondrement. Le mur d'Oak Island reflétait la même ingénierie, la même précision, le même objectif et la même protection. Lorsque l'échantillon de carotte a émergé après le contact avec la foreuse, Rick l'a d'abord pris dans ses mains et l'a examiné. La fine poussière grise de l'échantillon ne ressemblait en rien à de la terre ordinaire. Emma l'a immédiatement placé sous un microscope. L'analyse a révélé qu'il ne s'agissait pas d'une matière organique mais d'un matériau composite décomposé vieux de plusieurs siècles dont les scans remontent aux alentours de 1200-1400 de notre ère, ce qui signifie que la chambre représente l'époque où les Templiers menaient leurs missions les plus secrètes en Europe. C'est à ce moment-là que le regard de Rick est devenu plus sérieux. Rick a pris une grande inspiration et a dit « Les gars, ça ne ressemble pas du tout à une salle du trésor, c'est quelque chose d'autre. » Sa voix était lourde comme s'il ne parlait pas seulement d'or, mais faisait allusion à un secret qui pourrait changer le cours de l'histoire. La composition de la poussière révélait des traces de métaux, de vieilles particules de résine et des minéraux liants inhabituels. Il était clair qu'il s'agissait d'une chambre conçue à cet effet et non d'une grotte naturelle ou d'un espace accidentel. Cela signifiait que les bâtisseurs avaient intentionnellement construit cette voûte pour la garder scellée et protégée pendant des siècles. Emma a expliqué que les traces de résine ressemblaient aux mêmes composés utilisés pour le scellement dans l'Europe médiévale, ce qui a renforcé les soupçons de Rick. La chambre forte a probablement été construite non seulement pour cacher des richesses, mais aussi pour contenir quelque chose qui ne doit pas être perdu. Rick murmure « Si c'était un trésor, il ne serait pas caché aussi profondément avec autant d'ingénierie. Il pourrait aussi s'agir d'une chambre forte du savoir. » Le lendemain matin, Marty Lagina arrive à un vieux dossier relié en cuir à la main. Il a obtenu ce dossier dans une salle d'archives confidentielle au Canada, où sont conservées des cartes d'exploration vieilles de plusieurs siècles. Il le pose sur la table et l'ouvre. À l'intérieur se trouvait une carte d'exploration française délavée mais extrêmement rare, datant d'environ 1600, officiellement considérée comme perdue depuis de nombreuses années. La carte portait des symboles extrêmement étranges, des marques de croix, des lignes en spirale, et une boîte rectangulaire avec les mots « Ingress Point Forbidden » écrits à l'encre pâle. Le visage de Rick changea lorsqu'il jeta un coup d'œil à la carte. La boîte rectangulaire sur la carte se trouve dans la même plage de coordonnées que celle où le scan de l'IA actuel a montré la cavité. Cela signifie que les explorateurs européens ont fait allusion à cette structure secrète il y a des siècles. Une discussion animée s'ensuit entre Marty et Rick. Rick a soutenu que la carte était la preuve que la chambre forte était connue depuis longtemps, tandis que Marty a insisté sur le fait que la carte ne faisait que suggérer et non révéler l'emplacement complet. Les symboles en spirale sur la carte étaient également extrêmement troublants. Katja a expliqué que ces symboles apparaissaient également dans les anciens manuscrits templiers et étaient appelés symboles de voie d'accès restreinte. Cela pourrait signifier que la chambre forte ne s'ouvre pas seulement par le haut, mais qu'elle possède également une voie d'accès cachée que personne ne peut trouver sans lire le bon symbole. Marty dit à Rick « Si c'est ce que je pense, nous essayons d'ouvrir la chambre forte par le mauvais endroit. » Alors que le forage progressait près de la chambre forte, les scanners a soudain détecté un son très inhabituel, un bourdonnement de basse fréquence autour de 1820 Hz. Ce son est inaudible pour l'oreille humaine, mais le corps le perçoit. Cette fréquence est également appelée fréquence de la peur, car elle peut naturellement provoquer de l'anxiété et du malaise. L'équipe l'a d'abord perçue légèrement comme s'il s'agissait d'une lente vibration sous le sol. Emma a immédiatement revérifié le scanner et la lecture était la même. Plus il s'approchait de la cavité, plus le bourdonnement devenait fort. Les membres de l'équipage ont signalé qu'ils ressentaient une légère oppression dans la poitrine et une pression dans la tête. Il ne s'agissait pas d'une vibration géologique normale, mais d'une vibration contrôlée régulière et d'un rythme inquiétant. Des pièges à fréquence similaire ont été découverts dans d'anciennes structures à travers le monde, conçues pour effrayer ou repousser les intrus. Les caméras ont également commencé à avoir des ratés lorsqu'elles se sont approchées de cette fréquence. Des scintillements soudains, des chutes d'images et des bruits statiques sont apparus dans les séquences.
Ce phénomène est généralement causé par des interférences magnétiques, mais ici la cavité est plaquée de métal, de sorte que les interférences provenaient probablement de la structure technique elle-même. La voix de Rick s'est adoucie. Cela n'a pas l'air naturel, cela a l'air d'avoir été conçu. Le bourdonnement à basse fréquence a momentanément ébranlé la confiance de l'équipe. Une discussion s'est engagée au sein de l'équipage. La chambre forte est-elle non seulement cachée, mais aussi protégée? Certains ont commencé à reculer, mais Rick est resté calme et a déclaré « Nous sommes ici pour découvrir la vérité. Si quelqu'un l'a conçu si minutieusement pour le cacher, il doit y avoir quelque chose d'extraordinaire à l'intérieur. » Lorsque la foreuse a établi un contact métallique, l'équipe a entamé des fouilles contrôlées sur le site. L'idée était de brosser une partie de la terre arable pour voir à quoi ressemblait réellement la structure en dessous. Emma et Katia ont sorti des outils de brossage de sable ultra fins, les mêmes que ceux utilisés sur les sites archéologiques très délicats. Au fur et à mesure qu'elles enlevaient la terre, une surface lisse et incurvée émergeait progressivement. La surface était si polie que le moindre coup de pinceau créait un écho métallique. L'équipe a littéralement eu l'impression de découvrir le mur d'une ancienne chambre forte. Après un nouveau brossage, un coin métallique propre est apparu si parfait, si droit, que l'équipe l'a regardé fixement pendant quelques secondes. La nature ne crée jamais une forme aussi parfaite. Les bords du coin métallique n'étaient pas très nets, mais pour un objet vieux de plusieurs siècles, il était dans un état incroyable. Au fur et à mesure que la terre était enlevée de légères lignes, sont devenues visibles sur sa surface peut-être des gravures ou des marques d'alignement souvent utilisées dans l'ingénierie médiévale. Le moment le plus choquant est arrivé lorsque Katja a sorti le pistolet thermique et a effectué un balayage de la surface. Le coin gauche de la porte métallique était plus chaud de 2 à 3 degrés que le reste du sol, ce qui signifiait que l'atmosphère à l'intérieur était encore légèrement active malgré le scellement ou peut-être qu'une certaine isolation thermique fonctionnait encore à l'intérieur de la chambre. La mesure du décalage thermique était si inhabituelle que les ingénieurs ont immédiatement demandé une pause, car cela pouvait signifier que la pression de l'air à l'intérieur était différente ou qu'un effet de résonance était à l'œuvre. Lorsque le coin métallique de la première chambre a été confirmé, l'équipe pensait que c'était le plus grand secret d'Oak Island. Mais le modèle d'IA a soudain révélé une autre découverte choquante, une autre anomalie située 40 pieds plus bas, directement sous la première chambre. Cette deuxième chambre était environ 3 fois plus grande que la première, et la lecture de la densité était 2 fois plus intense. Cela signifiait que la cavité en dessous n'était pas seulement plus grande, mais qu'il s'agissait probablement de la voûte elle-même. Lorsqu'Emma effectua un balayage plus profond, le contour de la cavité ressemblait à une structure rectangulaire massive, dont la longueur et la profondeur correspondaient à des salles de stockage de type forteresse médiévale. Plusieurs lectures étaient si lourdes que les détecteurs durent être recalibrés. Katia dit doucement « Si la chambre basse est si grande, alors c'est probablement la voûte centrale. » Nous sommes juste dans la salle d'entrée pour l'instant. L'esprit de Rick s'emballe. La conception de la première chambre était probablement destinée à dérouter les visiteurs, ou bien il s'agissait d'une sorte de caveau-leurre. Les Templiers construisaient souvent des caveaux à plusieurs niveaux où les véritables reliques ou l'or étaient conservés dans une chambre plus profonde et cachée, la chambre supérieure ne servant que de coquille protectrice. Les données de l'IA confirment exactement cette théorie. Toute l'équipe se tient devant la porte métallique, attendant que la première chambre s'ouvre partiellement, et le contour géant de la chambre forte la plus profonde clignote sur l'écran de l'IA en dessous. C'est la première fois que Oak Island ne révèle qu'une petite partie de son secret le plus gardé, mais la vraie vérité est toujours enfouie à 40 pieds de profondeur. Il y a à la fois de l'excitation et de la peur dans l'air, car plus la chambre forte est grande, plus le risque est grand. Rick jette un coup d'œil à l'équipe, puis au coin métallique poli, où le brossage au sable a révélé pour la première fois au monde une ingénierie vieille de plusieurs siècles. Son visage est un mélange de choc de respect et de curiosité. Il dit doucement « Si ce n'est que la première voûte, la vraie vérité est encore enfouie sous la voûte. » Il y avait un poids dans sa voix qui a coupé le souffle de l'équipage. Il ne s'agissait pas d'une simple excavation, mais d'un voyage vers le secret le plus ancien et le plus dangereux du monde. L'équipage remballe lentement le matériel, mais tout le monde a les yeux rivés sur le contour lumineux de l'anomalie la plus profonde. Chacun sent que ce qu'il vient de voir n'est qu'un début,
La prochaine révélation pourrait changer non seulement l'histoire d'Oak Island, mais aussi l'histoire du monde. Emma dit à voix basse, « Si le coffre le plus profond est ouvert, tout sera réécrit. Frères, abonnez-vous. Si vous manquez la prochaine révélation, le monde verra la plus grande vérité de l'île d'Oak Island avant vous. » Cette phrase n'est pas seulement une demande, c'est un avertissement, car ce qui va être révélé dans le prochain épisode sera le plus cruel et le plus grand rebondissement de la recherche des 200 ans.